des changements propices. Et en plus, c'est complètement en accord, la première ligne là. Ça nous parlait bien des énergies encore de la nouvelle lune en Sagittaire, qui était le 20-12, comme c'est fou, des 3 prochains mois jusqu'à fin mars 2026. Lilith, je ne l'ai pas précisé dans la petite vidéo de la nouvelle lune, mais là, elle vibre en fait l'énergie rebelle, pile le jour en fait de la nouvelle lune, pour réveiller le besoin de liberté, d'authenticité. Donc les cadres, les règles, les limites sont remises en question. Lilith en Sagittaire, elle nous a poussé à explorer des vérités qui sont inconfortables et de se faire assumer ces aspects de soi qui sont enfouis et réprimés. Ça m'a beaucoup fait penser justement au chagrin. Ce travail intérieur que nous faisons tous, en tout cas ceux qui regardent ma vidéo, je n'en doute même pas. L'initié, comme vous pouvez le voir, il a besoin de repos et de se retrouver avec soi pour prendre soin de lui. Avec le monde minéral, on peut aussi parler de pierre, lithothérapie, pour ceux et celles que ça intéresse, et du rapport à la terre, à l'ancrage. Ça va être hyper important en reprenant son pouvoir personnel, sa souveraineté. Vous savez, là, on est dans une phase où on a vraiment cette nécessité de lâcher l'ancien, c'est-à-dire lâcher, faire mourir l'ancienne version de soi, notre ancienne identité, pour faire en sorte de pouvoir créer et incarner pleinement notre nouvelle version de soi, notre nouvelle identité. Il y a des choses dans tout un chacun qui sont repoussées, qui sont réprimées à aller accueillir. Il est grand temps. Ici, il va y avoir potentiellement des gens jaloux, notarial, je vais y arriver avec ça, qui ressort. Il a été en plus, cette carte, elle est tombée aussi dans l'oracle des miroirs, dans, je crois d'ailleurs, la nouvelle lune en Sagittaire. Vous voyez, il y a les signes d'eau, donc là ça peut parler du taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Ça peut aussi parler, vous voyez, par rapport à tout ce qui est concrétisation, tout ce qui est tangible, tout ce qui est de l'ordre du concret. Et là, les signes d'eau, les émotions. Scorpion, poisson et cancer. Donc, avec la fidélité, restez fidèles surtout à vous et vos valeurs. Là, il est temps de choisir de s'engager à destination de ce qui nous intéresse et de ce qui nous attire pour en faire une nouvelle norme, ce nouveau chez-soi, plus chaleureux, plus vibrant, comme notre nouvelle safe place. C'est bien écrit par rapport au voyage, qu'il est temps de voyager à l'intérieur de soi, mais aussi de bouger, d'être dans l'action, bien évidemment, tout en étant dans cette introspection. Il reste 12 jours avant la nouvelle année. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes pour ceux et celles qui, bien évidemment, le font. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aussi, pour X ou Y raison, grosse pensée pour vous. Prenez bien soin de vous, surtout.